Le docteur Anthony Fauci se retire du service public, mais une enquête sur ses liens avec le tristement célèbre laboratoire de Wuhan ne fait que commencer. Une joyeuse célébration à San Francisco marque l'étape de plusieurs centaines de millions de personnes ayant quitté le Parti communiste chinois. Des parlementaires japonais sont en visite à Taïwan. Cette visite fait suite à celle de 4 délégations américaines et européennes au début du mois. Bienvenue dans Regard sur la Chine. Le docteur Anthony Fauci se retire après des décennies de service public, mais certains responsables disent que cela ne les empêchera pas d'enquêter sur lui, se basant sur des allégations selon lesquelles il aurait financé des recherches sur le virus à Wuhan, en Chine. Regardons. Dr Anthony Fauci, le médecin de haut rang des États-Unis qui s'est fait connaître pendant la pandémie de Covid-19, quitte ses fonctions après 50 ans de service. Dans une déclaration faite lundi, Fauci dit qu'il quittera en décembre ses fonctions de directeur de l'Institut national des allergies et des maladies infectieuses et de conseiller médical en chef du président Biden. Il souligne qu'il ne prend pas sa retraite, mais qu'il franchit la prochaine étape de sa carrière. Alors que l'ancien président Trump a dit « Fauci est un désastre ». Le président Biden a fait l'éloge de Fauci lundi, affirmant que son travail a, je cite, « changé la vie de tous les Américains ». La recherche sur le gain de fonction a le potentiel de déclencher une pandémie mondiale. Le retrait de Fauci survient alors que les républicains font le vœu d'enquêter sur lui à la suite d'allégations selon lesquelles il aurait financé des recherches sur le virus à Wuhan, en Chine. En 2014 encore, Dr Fauci a accordé une autre subvention pour la recherche sur le SRAS en Chine. Avec qui s'est associé le bénéficiaire de la subvention, l'Institut de virologie de Wuhan. Un grand nombre de républicains ont déclaré lundi que la démission de Fauci ne le mettra pas à l'abri d'une enquête, le sénateur Ron Paul ayant promis une enquête approfondie sur les origines de la pandémie. Et le chef de la minorité de la Chambre, Steve Scalise, dit que Fauci aura, je cite, amplement le temps de témoigner pendant son retrait. Fauci, quant à lui, a déclaré ceci le mois dernier. Enquêter sur moi pourquoi ? Pour avoir dit aux gens de se faire vacciner ? Pour avoir dit aux gens de porter un masque ? S'ils veulent enquêter sur moi pour cela, qu'ils le fassent. Et alors que le représentant Andy Biggs accuse Fauci de, je cite, démissionner de manière opportune pour éviter d'avoir à rendre des comptes, Fauci a précédemment nié que la pression des républicains aurait causé sa démission. Ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'imaginent des conspirations, des changements d'état d'esprit et des volte-face. Ce n'est pas une raison pour démissionner, pas du tout. Les instituts nationaux de santé des États-Unis ont mis fin à une subvention au laboratoire de Wuhan il y a 2 ans, après le départ de la pandémie. Depuis 2014, l'ONG EcoHealth Alliance, basée aux États-Unis, a reçu 3,7 millions de dollars pour étudier les coronavirus liés aux chauves-souris. Elle a envoyé une partie de cet argent à l'Institut de virologie de Wuhan. La subvention a été suspendue en 2020 car on craignait que les bénéficiaires ne respectent pas les conditions liées à cet argent. Un directeur adjoint du NIH a révélé ces détails au début du mois dans une lettre adressée aux membres du Congrès James Comer. Ce week-end, des banderoles lumineuses, des vêtements éclatants et de la belle musique ont rempli les rues de San Francisco. Cette joyeuse parade avait en fait pour but de célébrer un nombre important de personnes ayant quitté le Parti communiste chinois, un chiffre qui se compte désormais en centaines de millions. Jason Blair de NTD était sur place. Ici, à San Francisco, un groupe célèbre une étape importante. 400 millions de personnes ont quitté le Parti communiste chinois, ou PCC, et ses organisations affiliées. C'est ce que révèlent les données compilées par le Global Tree Dank Center, basé à New York, qui signifie Centre pour quitter le parti. Ce centre s'efforce d'encourager les gens à renoncer à leur serment envers le PCC. De nombreuses personnes qui ont coupé leurs liens avec le PCC utilisent des pseudonymes pour se protéger des représailles. C'est un chiffre marquant, c'est un gros chiffre, et je pense qu'il devrait être encore plus élevé. Je pense qu'avec de tels chiffres, cela peut réveiller les gens qui ne sont pas des pratiquants de Falun Dafa, pour qu'ils comprennent l'importance de cela, et pourquoi ils devraient soutenir aussi. En l'honneur de cette étape importante, des centaines de pratiquants de Falun Dafa, également connus sous le nom de Falun Gong, se sont rassemblés depuis la région de la baie pour organiser un défilé à San Francisco. Je suis très heureuse. Maintenant, il y a 400 millions de personnes qui ont quitté le PCC. L'objectif n'est pas seulement que les gens quittent le parti, mais qu'ils apprennent la réalité des crimes contre l'humanité du PCC. Ils ont fait tellement de mauvaises choses. La révolution culturelle, vous savez, le mouvement étudiant de la place Tiananmen, tant d'étudiants ont été tués.
Le 4 juin 1989, après la manifestation étudiante pro-démocratie, le régime communiste a déployé des tanks et tiré des coups de feu sur des étudiants au cœur de la capitale chinoise, Pékin. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le massacre de Tiananmen. Mais j'étais en Chine à l'époque. Je n'étais pas du tout au courant. Ils ont dit qu'aucun étudiant n'avait été tué. Tout ce que je pouvais consulter, c'était les médias d'État, la radio, la télévision. Chiang, comme beaucoup d'autres Chinois, n'a pas appris la vérité sur ces décès avant de se rendre à l'étranger. Je faisais partie du personnel médical qui essayait de sauver les étudiants et les citoyens. Les sols de notre hôpital, c'était comme une rivière de sang, il y avait du sang partout. Nous n'avions jamais vu cela auparavant. C'était comme la guerre. Zhang a dit qu'elle se souvient que les médias de propagande à la télévision ne faisaient état d'aucun décès, mais elle a vu passer beaucoup de morts. Après cela, elle a décidé de déménager et de chercher la liberté à l'étranger. Pendant des années, Zhang a passé des appels en Chine, encourageant les gens à quitter le PCC. Une fois, elle a appelé un dortoir avec 6 étudiants pour parler des crimes du Parti communiste. Elle leur a parlé du massacre du 4 juin. Après avoir entendu ça, ils ont été très choqués. Après cela, tous les 6, certains étaient sur le point de rejoindre officiellement le parti, d'autres faisaient partie des jeunes pionniers et de la Ligue de la jeunesse communiste, ils ont tous quitté le PCC. Les groupes religieux et ethniques sont également persécutés en Chine. Depuis 1999, les pratiquants de Falun Gong sont continuellement torturés, forcés à travailler dans des camps et on leur prélève leurs organes pour des transplantations chirurgicales alors qu'ils sont encore en vie. Vérité, compassion et tolérance, l'exact opposé de mentir, tricher et voler. Le PCC ment, triche et vole, comme nous le savons, dans le domaine de la technologie et de la politique. Alors l'étape suivante, c'est comme un gang. Terreur, force, extorsion. C'est ce qu'ils ont fait avec les pratiquants. Les spectateurs du défilé ont pu s'informer sur la pratique et sur ce que le PCC a fait. Nous n'avons jamais pensé que quelque chose comme cela pouvait se produire dans le monde. Donc c'est vraiment triste. On devrait être libre de méditer. À bas le communisme. Peuple chinois, quittez le Parti communiste. Je pense que le plus grand soutien qu'on peut apporter à quelqu'un est d'écouter, de comprendre. Un peu comme nous l'avons fait aujourd'hui. Nous sommes juste sortis nous promener, nous avons été témoins d'une parade et nous avons voulu en savoir plus. Le centre Tuidang a également mis en place une pétition pour aider à soutenir l'idée de mettre fin au PCC. Jusqu'à présent, elle a recueilli 2,5 millions de signatures. Des parlementaires japonais sont en visite à Taïwan. Cette visite fait suite à celle de 4 délégations américaines et européennes au début du mois. Toutes ces visites sont axées sur l'assertivité du régime communiste chinois dans la région Asie-Pacifique. Voici la suite. Taïwan reçoit encore plus de parlementaires étrangers, tous montrant leur soutien à l'île. Une délégation japonaise est la 5e à arriver à Taïwan ce mois-ci, après 3 venues des États-Unis et une de Lituanie. Les politiciens japonais ont rencontré la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen mardi. Si Taïwan est envahi, cela aura un impact énorme sur les valeurs démocratiques et sur toute la région Indo-Pacifique. À la tête de la délégation japonaise se trouvait Keiji Furuya, chef d'un groupe de parlementaires cherchant à renforcer les relations entre le Japon et Taïwan. Il a critiqué les exercices militaires effectués par la Chine au cours des dernières semaines en réaction aux récentes visites américaines. Les actions de la Chine sont inacceptables envers les peuples japonais et taïwanais qui ont des valeurs communes en matière de démocratie, de liberté, d'état de droit et de droits de l'homme. Nous sommes opposés à une telle menace de la part de la Chine. Le gouvernement actuel de Taïwan résidait en Chine continentale avant de se réfugier sur l'île pendant la guerre civile de 1949. C'est à cette époque que le Parti communiste a pris le pouvoir en Chine. À la demande de Pékin, le Japon a reconnu la Chine en 1970 et a coupé ses liens diplomatiques avec Taïwan. De nombreux autres pays ont fait de même. Mais les échanges non officiels entre le Japon et Taïwan sont restés solides, tant au niveau du commerce que de la culture. Le Japon cherche à renforcer ses défenses et sa puissance de contre-attaque. Pour ce faire, le pays envisage de déployer 1 millier de missiles de croisière à longue portée. C'est ce qui ressort d'un reportage publié dimanche par le journal japonais Yomiuri. Selon des sources gouvernementales, les missiles proviendraient d'armes existantes, modifiées pour allonger leur portée à 1000 km.
Il serait ainsi capable d'atteindre les zones côtières de la Chine et de la Corée du Nord. Le ministère japonais des Affaires étrangères n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaires. Si l'on considère la manière dont le Japon a interprété sa constitution d'après-guerre, il a longtemps limité son armée à la seule autodéfense. Cependant, le pays a augmenté ses dépenses militaires et adopté une stratégie plus affirmée ces dernières années. Jusqu'à présent, les missiles à longue portée ont été soumis aux limites imposées par le Japon en matière d'armement, restreignant ceux qui peuvent frapper un sol étranger. Les tensions dans la région se sont intensifiées après la visite de Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, à Taïwan au début du mois. Pékin revendique l'île autonome comme son propre territoire. Depuis la visite de Pelosi, Pékin a effectué des exercices militaires et lancé des missiles près de Taïwan. L'un d'eux a atterri dans la zone économique exclusive du Japon. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.